En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. On enchaîne congrès de la FUB, 20e congrès de la FUB, et on a, avec Athénaïs, on a le plaisir de recevoir Marie-Xavière Vauquier. Bonjour Marie-Xavière. Bonjour. Bonjour. Plusieurs casquettes, même si sur la vidéo vous verrez qu'elle n'a pas de casquette. Donc elle vient de rentrer à la FUB pour s'occuper du développement, responsable du développement. Elle est aussi créatrice, présidente de Femmes en Mouvement. Et dans ce cadre-là, vous avez lancé une opération, et c'est pour ça que nous vous recevons pour en parler, l'opération Vélo Audacieuse. Oui, exactement. Alors Vélo Audacieuse, en fait, c'est un concept en fait, on s'est inspiré des balades urbaines qui ont été faites par une association qui s'appelait Women Ability, qui consiste en fait à faire une promenade avec des femmes pour que les femmes montrent en fait ce qui les gêne ou ce qu'ils aiment bien en fait sur un parcours plutôt en termes de marche. Et nous, en fait, on s'est dit, visiblement, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui font du vélo. Et est-ce que ce serait pas intéressant du coup d'emmener les candidats et les candidates aux élections municipales faire du vélo taf avec nous dans la pire période, c'est-à-dire l'hiver, quand il fait noir, donc dans l'obscurité, même s'il y a de l'éclairage, et aussi quand le temps est un petit peu, adverse. Voilà, quand il y a beaucoup de vent, quand il y a de la pluie, par exemple, quand il pleut beaucoup, des flaques, en fait, c'est une vraie source de danger. Alors, les garçons vont trouver ça rigolo, et les filles vont trouver ça dangereux. Et le but, c'est de démontrer que de faire du vélo, ça n'est pas dangereux, si on le pratique en sécurité, si les aménagements sont là, etc. Exactement. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on a identifié via Twitter, avec ce hashtag Vélo Audacieuse, un certain nombre de femmes qui font déjà en fait du vélo, et on leur a dit, nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous alliez, taguer les candidats et les candidates aux élections municipales pour les emmener avec vous, pour qu'ils voient avant d'être élus ce qu'il faut améliorer, et de façon à ce que quand ils seront élus, en fait, ils prennent en charge ce sujet-là. Et en fait, il y a très peu de réflexion sur le genre dans la pratique cycliste, de vélo taf notamment. En fait, il y a très peu de réflexion de genre dans les transports, en général, ce qui était à l'initiative de Femmes en Mouvement. Mais en fait, la perception du risque n'est pas du tout la même selon qu'on est un homme ou une femme. Et notamment parce que, par exemple, les femmes se font harceler dans la rue, ce qui est beaucoup moins le cas, en fait, des hommes. Dans votre association Femmes en Mouvement, après je te laisse poser la question, combien d'adhérentes ? Alors, on a plus d'une centaine d'adhérentes. On a à peu près 600 sympathisants. On existe depuis 5 ans et notre principale action à date, c'était on fait un apéro une fois par mois autour d'une personnalité de la mobilité. Donc des femmes en fait qui sont dans des positions intéressantes. Donc on a eu plus de 25 invités. On a eu Karima Deli, par exemple, députée européenne, vice-présidente de la commission transport au Parlement européen. On a eu la DGA de Keolis, Laurent Sémieux, qui s'occupe de tous des gros réseaux urbains. On a invité aussi Audrey Pulvar l'année dernière, parce qu'en fait on trouvait ça intéressant parce qu'elle est cycliste aussi, et qu'elle du coup elle a une vision aussi de l'espace public. Donc voilà, donc la prochaine invitée c'est Anne Lavaux, qui est déléguée générale à la prévention routière, et alors qui elle est un puits de science en matière de statistiques sur l'accidentologie. Je pense qu'on apprendra beaucoup de choses. Et les apéros sont ouverts à tous Exactement. Donc en fait, on a on a un mécanisme d'adhésion, pour avoir un noyau dur. Et puis en fait, nos apéros sont ouverts à toutes et tous. Donc on a quelques hommes qui viennent, des hommes qui font beaucoup de vélo. Ça veut dire que c'est ouvert à Radio Cyclo. Exactement. Sans adhérer à l'association. Oui, voilà. En tant que presse. Voilà, vous pouvez vous inscrire. En fait, faut juste vous inscrire pour qu'on sache que vous venez. Et ensuite, vous pouvez venir couvrir l'événement. Comment on le sait, votre communication, les réseaux sociaux? Alors Twitter, LinkedIn, un petit peu moins Facebook. Et après, on a une newsletter qu'on envoie à chaque fois qu'on fait un événement, en fait. Et les apéros ont lieu où? À Paris, ailleurs? Alors, ils ont lieu à Paris, et on essaye aussi de se déplacer en province quand il y a des grands événements. Donc en fait, on en a fait un à Rennes dans le cadre de In-Out. On en a fait un à Nantes dans le cadre des rencontres nationales du transport public. On va revenir à In-Out. On a fait un événement à Lyon à l'occasion d'un de mes déplacements. En fait, on a fait un événement avec la présidente du Citral, Fouzia Bouzerda. Et les Lyonnaises, du coup, sont en train de se constituer. On aura une antenne lyonnaise et ça nous réjouit beaucoup. Et le Sud dans tout ça?
Et le sud, écoutez... Est-ce que vous voulez que nous organisions quelque chose, puisque moi je suis basé à Aix-Marseille? Ah mais on serait ravis. On peut tenter d'organiser un petit quelque chose sur Aix-Marseille. Voilà. En fait, nous, l'idée, c'est que les femmes en mouvement se fédèrent partout en France. On ne veut pas rester un réseau parisien. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne le lancement du premier apéro en région. Et puis après, on donne les clés du camion et voilà. Ou la clé de l'antivol du vélo. Vous avez des correspondants sur Aix-Marseille, ce point-là? J'ai un ou deux contacts. Allez, on va monter ça avec Radio Cyclo. Ah bah oui, ce serait super. Et vous parliez tout à l'heure de vélo d'Acieuse. Oui. Du coup, vous avez lancé ça, ce dispositif il y a combien de temps? Alors en fait, on a lancé la campagne de recrutement il y a 10 jours à peu près. Donc moi, j'ai fait du coup un parcours avec une candidate, la candidate EELV à Saint-Maur-des-Fossés. Europe Écologie Les Verts. Voilà. Donc on l'a fait à Saint-Maur. Je dois le faire avec un autre candidat de Saint-Maur. Enfin, il s'avère que j'habite à Saint-Maur, mais Christophe Najdowski hier soir m'a promis qu'on le ferait ensemble. Et donc en fait, l'idée c'est que toutes les vélos d'Acieuse en fait aussi se rapprochent des candidats. Donc en fait, on a prévu 3 degrés d'implication. Un premier degré qui est vraiment, je suis hyper dégourdie, je vais chercher un élu et je le chope et on fait le trajet ensemble. Un autre qui est, je fais mon trajet et je prends des photos et je montre en fait les endroits où je trouve qu'il y a des soucis et je le tweet, des points noirs. Et ensuite le dernier, c'est je renvoie un mail en fait à Femmes en Mouvement pour dire, moi sur mon parcours il y a ci, à ça. En fait, on a reçu beaucoup de verbatim en message privé et c'est exactement ce que disait en fait Alban, c'est-à-dire qu'il y a en gros il y a 2 catégories. Il y a celles qui disent moi je fais du vélo parce que notamment en fait ça constitue pour moi une capacité à fuir si jamais il y a quelqu'un qui veut m'embêter. C'est quand même assez atterrant de se dire je fais du vélo parce que du coup je peux aller plus vite que l'agresseur. Et l'autre truc qui est moi je fais du vélo l'été, mais alors l'hiver franchement c'est vraiment trop dangereux, je peux pas, j'ose pas, et donc le monde des vélos d'Acieuse se sépare un petit peu en deux. Avec les grèves, vous avez vu arriver beaucoup plus adhérentes de gens sur le terrain à faire du vélo? Moi c'est une question en fait que je me pose, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu des études qui ont été faites et en fait l'approche genrée ne l'a pas été. Alors c'est super que la FUB en fait ait fait ce travail en fait de demander est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme. On n'a pas encore eu le temps par rapport à toute l'actualité très chargée de la FUB en fait de faire une analyse détaillée de cette proportion exacte d'hommes et femmes, mais ce serait intéressant qu'on fasse en fait des segmentations en matière de taille de ville, en croisant avec l'âge, etc. Après c'est vrai que moi j'ai l'impression que les jeunes femmes en fait ont moins froid aux yeux et ils vont plus, mais c'est vrai qu'il y a aussi en fait une phase où quand vous avez les enfants, du coup en fait il faut l'autre jour par exemple j'ai félicité une dame dans la rue parce que elle regardait son petit garçon qui partait à l'école en vélo et quand je me suis approchée j'ai vu que dans ses yeux elle se disait mince je vais me faire gronder, elle va me dire que c'est pas bien, elle va me dire que je suis inconsciente et je lui ai dit mais c'est super, mais bravo madame, comme ça il va être indépendant, il va être autonome et tout, et elle m'a regardée mais hyper soulagée et en fait voilà. Alors n'ayez pas peur, ne soyez pas on peut faire du vélo, on essaye de le faire en sécurité, il n'y a pas de honte à faire du vélo. Non, pas du tout. Mais après, c'est vrai que du coup, il faut aussi être... par exemple, maintenant, j'ai toujours mon gilet jaune, tout simplement parce que sur mon parcours, j'ai remarqué qu'en fait, je ne vois pas bien les autres gens et je me suis dit, je ne veux pas faire partie de ceux dont on dit qu'on les voit mal. Exactement. Donc la sécurité passe par là. Et souvent, dans les accidents, on va pas insister sur les accidents, mais c'est les gens en voiture disent, je l'ai vu trop tard ou je l'ai vu au dernier moment. Donc la visibilité, elle est importante. Il y a des tas de choses, il y a les gilets jaunes, il y a des casques, il y a des tas de choses. Parce que quand les gens disent, je l'ai vu dans les 50 derniers mètres en voiture, c'est une seconde, donc on n'a pas le temps de réagir. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de ce qu'on appelle des ninjas, c'est-à-dire des types qui sont en noir sans éclairage. C'est dingue ça. C'est dingue. Et oui, c'est complètement dingue quoi. Parce que en noir, sans éclairage sur le vélo, etc. On le voit vraiment réellement au dernier moment. Ah bah oui, c'est clair quoi. Et même pour les autres cyclistes en fait. Même pour les autres cyclistes, parce que du coup vous dites tiens il y a un truc qui bouge, je sais pas ce que c'est, s'il faut freiner, s'il y a de l'eau, s'il y a je sais pas quoi, en fait il y avait un conseiller de Jean-Louis Missica par exemple, l'autre jour je l'ai vu avec le poignet cassé, en fait il s'était rentré dedans avec un autre vélo.
Donc la visibilité est la clé de la sécurité. Ah oui. Quel que soit le type. Ah oui, tout à fait. Allez, question. Vas-y, t'en as encore une dernière question. Je voulais revenir sur les vélos dacieuses. Si vous avez des femmes dans leur ville qui ont le courage d'aller voir leur maire ou les candidats à la mairie, donc vous leur proposez d'aller rouler avec les candidats. Exactement. Seules, à plusieurs, pour montrer... Comme elles veulent. Alors, comme elles veulent. Nous, c'est vraiment un concept, en fait. L'idée, c'est vraiment de dire à un élu, viens voir avec moi, venez voir avec moi, je vais vous montrer ce qui, moi, me fait peur. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, un truc qui me fait vraiment peur, c'est que sur mon parcours qui est entre Saint-Maur et Paris, qui fait 20 km, la plupart du temps, je ne sais pas dans quelle commune je suis. C'est-à-dire que si je veux appeler les pompiers, si je découvre quelqu'un, par exemple, qui est tombé, je ne sais pas dire aux pompiers où est-ce qu'il faut qu'ils viennent me chercher. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. C'est ça de voir en roulant avec les élus, c'est une très très bonne initiative. Bravo. Toi qui habites en banlieue parisienne, il faut que tu le fasses. Moi, je vais voir monsieur le maire de Boulogne-Billancourt. Les candidats de Boulogne. Et leur proposer de vadrouiller en vélo avec moi. J'allais voir les magasins de cycles pour voir s'il y en a un qui nous prête des vélos pour les accompagner. Pour l'opération. Bravo pour cette opération vélo belle dacieuse. Initiative. J'allais vous poser la dernière question qui est la question piège, la question indiscrète mais pas piège. Mais vous avez répondu tout au long de l'interview. C'était est-ce que vous faites du vélo? Oui. Alors, je fais du vélo, mon mari fait du vélo, mes enfants font du vélo. Tout le monde fait du vélo. Allez, nous aussi autour de la table, sauf les techniciens, je suis pas sûr. Si lui il en fait du vélo, l'autre là-bas il en fait pas, mais il va s'y mettre. Allez, merci Marie-Xavier d'avoir éclairé un petit peu nos auditeurs et nos auditrices sur Femmes en Mouvement et sur la FUB et sur l'opération que vous avez lancée il y a une dizaine de jours, Vélo dacieuse. Merci beaucoup. Merci. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.